Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour décider le thème de la semaine intitulé Tout effort pour suivre les commandements et les plans de Dieu est porteur de fruits. Tout effort pour suivre les commandements et les plans de Dieu est porteur de fruits. Prions le Seigneur, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu descend en ce moment. Dispose-nous à pouvoir développer ce thème au nom de Saint-Christ. Amen. 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 Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs, nous voici encore devant vous pour déceler le thème suivant, tout effort pour suivre les plans et les commandements de Dieu est porteur de fruits. Tout effort pour suivre les plans et les commandements de Dieu est porteur de fruits. C'est quoi un effort? Un effort, c'est de fournir de l'énergie. Il faut fournir de l'énergie. Alors, fournir de l'énergie, c'est investir pour suivre les plans de Dieu, les commandements de Dieu. Mes bien-aimés, c'est un thème très capital. Un thème qu'on ne peut pas développer comme ça. Parce que, est-ce que l'homme peut faire un effort à lui seul pour suivre le plan de Dieu, pour suivre les commandements de Dieu? Donc, il y a un hic dans ce thème-là que nous devons développer. Il y a un guise rouge dans ce thème-là que nous devons déceler. C'est très important. Puisque l'homme n'est pas maître de lui-même, l'homme n'a aucune force sans Dieu. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 7, verset 6-7, dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Car tu es un peuple saint. Tu es un peuple saint. Pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu. T'a choisi. Pour que tu fusses un peuple. Qui lui appartient. Entre tous ces peuples. Entre tous les peuples. Oui. Qui sont sur la face de la terre. Oui. Verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Vous êtes le moindre de tous les peuples. Oh, oui. Mais parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir. Par sa main puissante. Merci. Donc l'Éternel t'a appelé. L'Éternel t'a fait sortir des ténèbres à la lumière pour que tu le loues, pour que tu sois pour lui. Mais quel effort peux-tu faire sans lui? Il a dit dans Exode chapitre 23, verset 20, il dit, je mets un ange devant toi. Voici. J'envoie un ange devant toi. Pour te protéger. Un ange pour te protéger. En chemin. J'envoie un ange devant toi pour te protéger. Puisque tu es déjà du peuple, tu es de Dieu. Tu es déjà un enfant de Dieu. Tu es déjà dans la lumière. Tu es déjà dans la barque. Alors, Dieu dit, j'envoie un ange pour te protéger. Et pour te faire arriver. Au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes. En sa présence. Et écoute sa voix. Écoute la voix de l'ange. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix. Et si tu fais tout ce que je te dirai. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Alléluia. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de tes adversaires. Alors, mais, qu'est-ce que Paul nous a dit dans Romains chapitre 7, verset 18? Qu'est-ce que Paul nous a dit? Ce qui est bon, je le sais, puisque Dieu nous a dit, je vous donne le bien.
il y a le bien, il y a le mal devant vous. Il dit, il y a la vie et la mort. Choisissez la vie, choisissez le bien, choisissez la vie. Mais Paul dit, je veux faire le bien. Oui. N'habite pas en moi. Je veux faire ce qui est bon. Ce qui est bon n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Dans ma chair. J'ai la volonté. Il dit, j'ai la volonté. Mais non le pouvoir. Donc l'homme a la volonté, mais l'homme n'a pas le pouvoir de faire le bien. Il lui manque quelque chose. Alléluia. Donc quel effort tu vas faire? Tout effort pour suivre les plans de Dieu. Quel effort un homme à lui seul, c'est-à-dire un homme laissé à lui, peut-il faire? Regardez Adam dans le jardin d'Éden. Adam a fait tout effort pour ne pas manger de l'arbre de vie. Oui, mais lorsque le Satan est venu par une petite ruse, passant par Ève, Adam a trébuché. Alléluia. Quel effort peut-on faire si ce n'est pas l'assistance de Dieu? Alors, Romains 8, verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Alors, nous qui sommes dans la barque, nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. L'esprit de Dieu habite en quelqu'un. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Il ne lui appartient pas. Puis c'est l'esprit de Christ qui peut nous sauver. C'est l'esprit du Christ qui peut nous aider. C'est l'esprit du Christ qui peut nous amener à mettre en pratique les commandements, les ordonnances de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui peut nous mettre dans le plan de Dieu. Romains 9, verset 31. Qu'est-ce qu'Israël cherchait? Israël cherchait à plaire à Dieu. Israël cherchait à être justifié par les lois. Mais il n'a pas pu parce qu'il lui manquait l'esprit de Dieu. Oui. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Oui. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché. Non pas la foi. Mais comme provenant des œuvres. Quel effort? En fait, ici, l'effort, c'est l'œuvre. Quelle œuvre tu peux? Quel effort? Quelle énergie? Quel effort tu peux fournir pour mettre en pratique les commandements de Dieu? Aucun effort, mon frère. Aucun effort. Tout effort fourni pour suivre le plan de Dieu. Je dis bien, sans l'esprit de Dieu, sans l'assistance de Dieu, elle vouera l'échec. Et c'est ce que Israël a fait. Israël n'en a pas pu tenir. Allez-y, continuez. Romains 9, verset 32, allez-y. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Alléluia. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit. Voici. Je mets en Sion une pierre d'achoppement. Et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera pas profane. Alléluia. Il faut croire en cela. Quand tu as la foi en Dieu, Dieu maintenant, ce moment vient à toi. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 19, verset 20. Qu'est-ce que la Bible déclare? Apocalypse 3, verset 9. Oui. Voici. Je me tiens à la porte. Ça veut dire je me tiens à ta porte. Parce que sans ouvrir la porte là, tu ne peux jamais fournir aucun effort pour mettre en pratique aucun commandement de Dieu. Oui. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, Paul dit, Christ vit en moi. Christ est en moi. Il faut que Christ vive en toi. Il faut que Christ soit en toi. Il faut que tu lui ouvres la porte, qu'il vienne à toi, qu'il s'associe à toi, afin que tu puisses maintenant faire l'œuvre de Dieu, afin que tu puisses mettre en pratique, pour suivre le plan de Dieu, le commandement de Dieu. Sans ça, tu ne peux rien. Mes frères et sœurs en Christ, il nous faut l'assistance de Dieu. Il faut le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le Christ est venu. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Oui, mais je viendrai. Il dit, je vous donnerai un esprit de vérité. Celui-là qui vous conduira partout où vous irez. Celui-là qui sera votre guide. Ah mais oui, s'il n'y a pas l'esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas suivre le plan de Dieu. Tu ne peux pas connaître le plan de Dieu. Matthieu 21, 28 à 32, c'est l'histoire des deux fils. Oui. Que vous ensemble. Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans
dans ma vie. Il répondit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit. Il se repentit et il est là. Donc il y a des gens qu'on a appelés pour dire viens dans la barque, qu'ils ont refusé, mais finalement ils sont venus. Mais tandis qu'il y a d'autres qui sont dans la barque, mais qui n'ont pas obtempéré. Ils n'ont pas obéi à Dieu parce qu'ils n'ayant pas l'esprit. Lorsqu'il il s'est examiné, l'esprit de Dieu l'a touché pour dire fais. Quand l'esprit de Dieu ne te touche pas, aucune volonté ne peut t'amener à quoi que ce soit. Oui, bah, allez-y. S'adressant à l'autre qui n'avait pas l'esprit de Dieu en lui, oui. Il dit la même chose, oui. Et ce fils répondit. Je veux bien. Seigneur. Et il n'alla pas. Donc il a la volonté, mais il ne peut pas le faire. L'autre même qui n'avait même pas la volonté a été poussé par l'esprit. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit. Le premier. Et Jésus leur dit. Je vous le dis en vérité. Les publicains. Et les prostituées. Vous dévanceront. C'est bon. Je ne veux pas aller là-bas aujourd'hui. Mes frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 27, verset 21? Plusieurs me diront. À plusieurs, j'ai fait, qu'est-ce que tu as fait? 7, 21, tu n'as rien fait. Je dis que tu n'as rien fait. Parce que tu n'avais pas demandé l'esprit de Dieu. Et selon toi, tu t'es forcé à faire ci, à faire ci. Mais voilà, quand on parle de fruit, le fruit, voilà ton fruit. Toi qui n'as pas demandé l'esprit de Dieu, toi, selon toi, tu t'as doté sur toi. Toi qui, c'est-à-dire, croyais que sans l'esprit de Dieu, tu pouvais fournir un effort. Voilà, Matthieu 7, 21, qui dit quoi? Ceux qui me disent, Seigneur, ils n'entreront tous pas dans le royaume des cieux. Oui, mais celui-là, seul, qui fait la volonté du Père. Est-ce que tu as fait la volonté du Père? Depuis qui a fait la volonté? Celui qui a accepté. Il a refusé pour l'instant, mais ayant revêtu de cet esprit, il a accepté. Est-ce que dans l'église, tu as fait la volonté de Dieu ou tu as fait ton plan? Tu as suivi ton plan. Tu as fait, ça y est, qu'est-ce que je veux me dire? Ça dit que tu as suivi la pensée de ton cœur et tu n'as pas suivi la pensée de l'esprit. Allez-y. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Tu as prophétisé, tu as fait des efforts pour prophétiser, mais l'effort là ne vient pas de l'Esprit Saint. L'effort ne vient pas de Dieu. Tu es échoué. Oui. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Tu as chassé des démons. Est-ce que l'Esprit de Dieu était là où tu t'as fait l'effort pour faire ce que tu veux? L'effort ou non? L'effort doit venir de Dieu. Parce que la Bible déclare qu'il connaît les plans qu'il nous a formés, que c'est des plans de bonheur. Quand tu suis Dieu, et Psaume 112, verset 1er, qu'est-ce que le Psaume 112, verset 1er a dit? Il faut que nous comprenions que l'homme qui craint l'Éternel, il faut avoir la crainte de Dieu. On ne peut pas avoir la crainte de Dieu sans avoir la foi. Et celui qui a la foi a l'esprit de Dieu. Alors, oui, celui qui a la crainte de Dieu, il est heureux, oui. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Voilà. Celui qui trouve un grand plaisir au commandement de Dieu est toujours heureux. Et qu'est-ce que la Bible déclare pour celui-là? Allez-y, verset 3. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Oui. La lumière se lève dans les ténèbres. Pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux. Compatissant. Merci. Que la parole de Dieu soit louée. Que le nom de Dieu soit loué. Que Dieu puisse nous aider à mettre en pratique sa parole. Amen. Puisque lui-même qui nous a conseillé à le faire, il dit que ce livre de la loi nous s'éloigne pour de ta bouche, médite le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu connaîtras de succès dans tes entreprises. On ne peut pas connaître de succès sans la parole. On dit la parole est une lampe à nos pieds. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Puisque la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Amen, oui. Pour que cela soit ainsi, nous devons demander l'assistance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne nous fortifier. Pour que la bénédiction, que découle l'accomplissement des commandements de Dieu puisse être nôtre. Que le bon Dieu nous bénisse davantage. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Nous venons de découvrir ta parole. Celle-là qui nous dit de faire d'efforts pour mettre en pratique tes commandements.
Et nous savons que nous n'avons aucun effort à fournir sans toi, de nous assister, à fournir de bons efforts pour jouir ton bonheur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homosele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.